Coucou les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, bienvenue pour les prévisions du mois de juillet 2020, donc pour les prévisions astrologiques du mois de juillet 2020. Donc ce mois est un mois encore un petit peu chargé puisque nous démarrons le mois avec une énergie d'éclipse. Nous avons une éclipse lunaire le 5 juillet dans le signe du Capricorne. C'est une éclipse importante puisque ça sera le dernier éclipse sur cet axe-là Cancer-Capricorne. Donc petit à petit on va passer à d'autres énergies, d'autres changements dans nos vies et d'autres énergies de changement, on va dire. Donc je vais vous en parler effectivement régulièrement dans les vidéos du mois et également dans les vidéos hebdomadaires. Mais effectivement, nous démarrons le mois avec cette énergie et cette éclipse lunaire dans le signe du Capricorne. Ce mois-ci, ce qu'on a d'important, c'est le transit de Mars également dans le signe du Bélier. Le Bélier est un signe ami pour vous, donc ça pourra être c'est plus positif, on va dire, pour vous que pour d'autres signes. Mais effectivement, Mars ici va transiter assez longuement, 6 mois environ, dans le signe du Bélier. Il rentre dans le signe du Bélier fin juin. En juillet, il sera dans le signe du Bélier. On va voir déjà au niveau mondial ce que ça va nous apporter. Ici on a des énergies très fortes, on va avoir des carrés avec Saturne, etc. Donc on va avoir effectivement des choses qui vont se passer au niveau mondial. J'en parlerai dans les vidéos hebdomadaires, n'hésitez pas à les suivre. Mais effectivement on a un Mars qui est très fort. Mars symbolise l'énergie de la confrontation, l'énergie de l'action, on a une prise d'initiative ici qui est très forte. Mais Mars ici est dans son signe, c'est à dire qu'on a un Mars qui est très fort ici. Mars en Bélier prend des initiatives, oui, mais va avoir une énergie de j'agis avant de réfléchir. Je vais peut-être trop rapidement au combat et je vais beaucoup trop au combat. Donc ici, ça peut être peut-être même compliqué, on va le voir au niveau mondial, ça c'est certain, mais effectivement on va avoir le début de cette énergie de ce Mars en Bélier qui va rester longuement et qui va en plus rétrograder cet automne. Donc on va avoir énormément de choses à dire là-dessus, j'en reparlerai effectivement. Ce mois-ci, ce qui est positif aussi, c'est on a un Vénus direct, Vénus rétrogradé au mois de mai et au mois de juin. Donc là, ça y est, au mois de juillet, on est plutôt tranquille dans les relations amoureuses et vous, ça va effectivement vous aider aussi, les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Mercure rétrograde ce mois-ci jusqu'au 12 juillet dans le signe du Cancer. Il va reprendre sa course le 12 juillet. Le Soleil va transiter dans le signe du Cancer jusqu'au 22, puis il va passer dans le signe du Lion. Donc qu'est-ce que tout ça, ça veut dire pour vous, les Sagittaires et ascendants Sagittaires? Donc le 5 juillet, nous avons une éclipse lunaire. Ce qu'on appelle une éclipse lunaire, c'est une pleine lune fois 100. Donc on a une énergie ici très 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 forte dans votre secteur 2, c'est-à-dire l'argent. Donc ici, il y a quelque chose qui peut potentiellement s'arrêter dans vos finances. Donc la pleine lune peut ici finaliser une situation concernant les finances. Donc vous pouvez aussi arriver à maturation là-dessus, mais je pense que pour l'énergie là pour moi, ça sera beaucoup plus dans le sens de quelque chose qui peut s'arrêter dans les ressources. Donc ça peut être les ressources financières ou les ressources d'une manière générale, mais il y a ici quelque chose qui s'arrête dans les finances et c'est un événement qui est très important. Effectivement, ici, autour de cette période-là, donc l'énergie des éclipses ne touche pas que le 5 juillet, que ce qui se passe autour du 5 juillet, ça va être une énergie sur le long terme, mais il va aussi falloir gérer ce qui se passe aussi dans les domaines des crédits et des dettes. Mercure est ici en Cancer, opposé, donc il va falloir aussi faire attention à ce qui se passe dans les domaines des crédits et des dettes, les amis Sagittaires et ascendants Sagittaires, après le 5 juillet et ce qui se passe autour de cette éclipse lunaire. Donc effectivement, Mercure est rétro jusqu'au 12 juillet. Donc dans les affaires bancaires, il va falloir faire attention jusqu'au 12 juillet. Moi, je ne vous recommande pas tous les projets de dette, de crédit, etc. Je ne les recommande pas jusqu'au 12 juillet. Je vous recommande d'attendre le 12 juillet pour reprendre ces projets-là. Peut-être que vous pouvez finaliser les anciens projets, revenir sur certaines décisions, mais pas entamer
des projets trop importants là-dessus. Et même si, par exemple, c'est vous qui prêtez de l'argent, par exemple, ça, moi, je ne le recommanderais pas jusqu'au 12 juillet. Et de faire attention aussi à tout ce qui est argent en commun, c'est-à-dire, je prends une décision de m'associer avec quelqu'un, voilà, tous ces sujets qui nécessitent une mise en commun des ressources, ça, je ne le recommanderais pas. Effectivement, Vénus sera direct ce mois-ci, il aura repris sa course directe le 25 juin, donc en juillet, nous avons un Vénus direct et positif dans votre secteur 7, donc ça c'est positif. Vous avez peut-être expérimenté des difficultés dans le couple. Peut-être que certains ont dû prendre des décisions dans le couple, effectivement. Vénus rétrograde peut apporter des décisions radicales pour les couples qui ne vont pas bien. Pour les couples qui vont bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça, mais effectivement ici on a un Vénus qui est direct dans le secteur 7, ça va vous aider dans le rapport à l'autre, le lien avec l'autre s'arrange, voilà, donc là il y a quelque chose de plus positif, de plus conciliant et de plus facilité, on va dire, dans les relations à deux. Donc ça concerne le couple, les collaborations, les partenariats, toute forme de relation à deux. Donc vous pourrez aussi reprendre les autres sujets, les collaborations. Voilà, si vous aviez des projets d'association que vous n'aviez pas réussi à mettre en place, vous pourrez les reprendre au mois de juillet. Donc Mars en bélier, ça va beaucoup vous toucher, j'en parlerai beaucoup dans les vidéos hebdomadaires et d'autres vidéos mensuelles, mais ici dès ce mois-ci, vous allez rentrer dans une énergie, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, vous allez être actifs dans tout ce qui vous rend heureux. L'énergie du bonheur sera très importante, ça va être important pour vous de prendre énormément de plaisir, tout ce qui est flirt, amour, les sujets liés aux enfants peuvent aussi représenter une action importante de votre part. Peut-être que certains d'entre vous, voilà, vous allez vouloir agir sur ce plan-là, le plan des enfants, le plan des amours. Il se peut aussi que vous mettiez beaucoup d'énergie à absolument être heureux ou à ressentir du bonheur. Voilà, vous pouvez rentrer dans une énergie légère. Ça peut être positif à certains moments, mais il va falloir ici faire attention aux finances, les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire. Certains d'entre vous peuvent aussi rentrer dans une énergie de je prends beaucoup trop de risques financiers, et les sujets liés à la spéculation, il va falloir faire attention, les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire. Vous avez une tendance à être très positif et même quelquefois trop positif, donc dans la période à venir vous pourrez rentrer dans une énergie un peu où vous prenez beaucoup trop de risques, et je vous recommande de faire attention à ça. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous souhaitez qu'on regarde plus précisément si vous avez un projet en particulier, les dates, etc. Parce que là effectivement connaissant l'énergie du Sagittaire, il va y avoir beaucoup trop de spontanéité, et vous allez, voilà. En fait, c'est Saturne en maison 2 ici qui pourra vous bloquer. Vous allez vouloir prendre des risques, mais vous vous sentez bloqué dans vos ressources. Mais peut-être que certains d'entre vous irez quand même, et vous pourrez prendre beaucoup trop de risques. Il faut savoir que Mars va rétrograder. Donc voilà. Donc là, il va falloir faire attention ici. Autour du 20 juillet, nous avons une nouvelle lune. Ici, pour certains d'entre vous, vous allez démarrer un nouveau projet peut-être de financement et d'investissement, et pour d'autres ça sera peut-être une formation qui pourra être concernée. Effectivement, vous allez vouloir démarrer quelque chose d'assez important dans ces domaines-là autour du 20 juillet, mais vous allez devoir aussi prendre en compte certaines responsabilités dans le cadre de vos ressources, ou certaines limitations de ressources que vous avez par rapport à un projet peut-être d'investissement, de financement que vous voulez mettre en place. Et c'est vrai que jusqu'au 22 juillet, vous êtes concentré sur les finances en commun, ça occupe beaucoup de votre énergie. Jusqu'au 22 juillet, tout ce qui est banque, crédit, etc., vous voulez gérer ça, ou en tout cas ça prend beaucoup de place et d'importance. Après le 22 juillet, vous rentrez dans une énergie beaucoup plus positive et beaucoup plus légère, peut-être spirituelle pour certains, et effectivement une nécessité peut-être d'apprendre un peu plus, d'ouvrir l'esprit, de voyager, voilà. Donc tous les sujets liés à la fois aussi à la spiritualité, aux connaissances lointaines, aux destinations lointaines pourront aussi vous concerner. Voilà les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire pour ces prévisions du mois de juillet 2020. Vous avez tous les liens de mon site internet sous la vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Vous avez aussi mon adresse email si vous souhaitez m'écrire, ou si vous souhaitez aussi
venir en consultation privée, c'est possible, c'est sur le site internet, tous les liens sont sous la vidéo. Je vous fais des très 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 gros bisous, je vous souhaite un super mois de juillet et puis je vous dis à la prochaine.